Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts, tête de liste Europe Écologie en Ile-de-France, et l'invitée de TV5 Monde. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Merci d'être avec nous à quelques jours du sommet de Copenhague. On va en parler bien sûr. Je voudrais d'abord vous demander votre réaction à la décision de la Suisse par référendum d'interdire la construction de nouveaux minarets. Les Suisses seraient-ils devenus racistes ? Je pense que c'est surtout le fait d'avoir demandé l'organisation de ce référendum. C'est les coupables, historiquement, on va dire, ils sont là parce que on joue sur beaucoup de choses. On joue évidemment pas sur la question des minarets. Moi, je suis pour une laïcité très tranquille, qui s'affirme tranquillement et qui respecte la liberté de croyance, la liberté de conscience et la possibilité de vivre sa foi, si on le veut, dans des lieux de culte adaptés, point. Donc, la question du minaret, bien sûr que ça a des relents qui n'ont pas trait avec cette question-là, qui sont des relents racistes, c'est une évidence. Oui, alors ça veut dire qu'il faut revenir sur cela, ou en tout cas il faut craindre qu'en France le débat soit également ouvert ? Non, je crois qu'en France, le débat n'a pas été ouvert sur cet angle-là, et c'est une bonne chose, parce que tous ceux qui se sont opposés à la construction de mosquées l'ont fait de manière très politicienne et en sachant qu'un certain nombre de croyants vivent leur religion dans des conditions qui sont souvent dégradantes. Donc que les choses se fassent tranquillement, au grand jour, dans un cadre à la fois laïque et républicain, et il n'y aura pas de difficulté. Oui. Alors en France, il y a eu des réactions politiques, notamment à l'UMP, Xavier Bertrand, Dominique Paillet, qui ont dit très clairement qu'ils ne voyaient pas finalement pourquoi il faudrait encore pas sûr qu'il fallait encore des minarets. Mais qu'est-ce que ça veut dire des minarets ? La question, c'est pas qu'il y ait l'appel à la prière qui se fasse au plein cœur de nos villes. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont des mosquées, qui répondent à des types de construction précises et qui respectent les règles de l'urbanisme dans lesquelles elles sont construites, ni plus ni moins en termes de hauteur. Après, sur l'aménagement extérieur du bâtiment, les signes qui y sont, je pense que tout le monde est capable de comprendre qu'on peut faire ça à la fois avec une certaine subtilité et avec le respect des convictions de ceux et celles qui utilisent cet équipement public, puisque c'est ça finalement un lieu de culte. Donc voilà, je pense que franchement, il ne faut pas voir midi à 14h dans cette histoire. Est-ce que finalement ces débats qui viennent, après d'autres, sur l'identité nationale, sur un certain nombre de sujets, sur la régularisation de tous les sans-papiers comme l'a demandé Martine Aubry, est-ce que ça ne risque pas finalement de faire monter le Front National en France ? Franchement, réfléchir sur ces questions de manière politicienne est vraiment assez dégueulasse finalement. Moi, ça me heurte. Je pense que ces questions-là, la question de l'immigration, la question de la laïcité, c'est des choses qui doivent être réfléchies de manière pragmatique, de manière aussi à la fois humaine, qui respectent les droits de l'homme et de manière utile. Et la question des sans-papiers, notamment de tous les sans-papiers qui sont aujourd'hui, de fait, depuis des années en France, qui exercent une activité professionnelle, qui payent des impôts. Ils ne sont pas sans-papiers au regard du fisc. Franchement, c'est tout simplement, j'allais dire, être réaliste et posé que se dire qu'il vaut mieux que ces gens travaillent dans un contexte régulier, plutôt que de les maintenir dans une clandestinité qui favorise finalement les exploiteurs que sont certains de leurs employés. Alors évidemment, vous le disiez, vous étiez candidate en Ile-de-France pour les élections régionales, dont Nicolas Sarkozy a finalement souhaité nationaliser le débat et de mettre finalement ce qu'il appelle l'écologie populaire au cœur de ce débat. Ça vous fait plaisir ou pas ? Moi, je me dis qu'à un moment, quand on se moque vraiment du monde, ça finit par se voir. Je pense que là, ça va être le cas. Il se moque pas du monde en assumant qu'il est le chef de l'UMP. Au moins, c'est clair, il n'est pas président de la République. Aujourd'hui, il est chef d'un parti en campagne. Dont acte. Il ferait mieux de l'assumer pleinement, complètement. Mais c'est le cas. Bon, c'est lui qui lance la campagne des régionales pour son propre parti. C'est particulier quand même dans l'histoire de notre pays. Mais c'est cette situation-là. Ensuite, sur qui donne des leçons en matière d'écologie ? De plein de gens, c'est éventuellement possible, du président de la République qui fait qu'en France aujourd'hui, on n'a même pas fini l'année, on est déjà à plus de 30% de chômeurs, on a créé le bouclier fiscal pour protéger les plus riches, on ne donne pas des leçons de ce qui peut être populaire ou ce qui ne l'est pas, et surtout c'est avoir une vraie incompréhension de ce qu'est l'écologie. L'écologie, elle lie intimement les questions environnementales et les questions sociales. Elle sait qu'on n'apporte pas une solution à l'un plutôt qu'à l'autre, et que bien évidemment la dimension économique est elle aussi intégrée, et que l'objectif des écologistes, c'est de faire qu'on vive tous mieux, la planète et ses habitants. Et finalement, est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde avec Danny Cohn-Bendit ? On dit que vous êtes plus favorable à un ancrage à gauche, que d'autres veuillent plutôt un rapprochement avec le MoDem. Vous savez, on est le Rassemblement Europe Écologie, dans lequel se retrouvent plein de gens qui ont une histoire de l'écologie politique ou qui y viennent du fait de leur réflexion personnelle ou de leur cheminement politique. C'est un lieu vivant. Donc il y a des gens qui sont pas d'accord sur tout. On n'est pas caporalisé, c'est pas une armée. Donc on débat, c'est pas l'UMP justement. On débat, on réfléchit, on progresse ensemble. Donc
donc on a le droit d'avoir des discussions et des différences. C'est très sain. Puis vous savez, quand on est écolo, on est pour la biodiversité. C'est vraiment très sain de discuter, de débattre entre nous. Et au final, ce qui forge notre cohérence et notre cohésion, c'est qu'on partage un même projet politique. Oui, alors, est-ce que vous trouvez que le président de la République française, Nicolas Sarkozy, prend les bonnes initiatives avant le sommet de Copenhague, avec notamment ses rencontres avec le président Lula? On entend l'Union européenne qui demande à la Chine de faire des efforts, ce plus gros fabricant de gaz à effet de serre. Vous trouvez que ça va dans le bon sens? On jugera sur pièce. Vraiment, on jugera sur pièce à l'issue du sommet. Il faut des engagements forts à Copenhague, de deux ordres. Le premier, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une bonne chose, c'est une chose indispensable, c'est une évidence pour l'humanité. Le deuxième, c'est contribuer financièrement à aider les pays du Sud pour leur transition énergétique et travailler avec des pays comme la Chine et l'Inde, mais qui sont prêts à leur éviter de reproduire les erreurs de notre modèle de développement qui nous a emmenés dans le mur. Donc évidemment qu'il y a un enjeu majeur qui dépasse tous les courants politiques, qui dépasse d'ailleurs toutes les échelles de continents, puisqu'on est sur qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir de notre planète. On n'a pas de plan B, on n'a pas de planète B, donc on a intérêt pour le coup vraiment à un moment de cohérence, de cohésion et un moment où on est conscient qu'on touche à l'enjeu majeur de l'humanité, notre avenir. Oui, j'avais envie de vous poser une autre question. Si on parle d'EDF, évidemment, les écologistes traditionnellement assez hostiles au nucléaire. Le président d'EDF qui vient d'être nommé réclame finalement le même salaire, c'est-à-dire 1,6 million d'euros par an, que ce qu'il avait auparavant, c'est-à-dire une augmentation de 45% de salaire par rapport au salaire qui était celui de M. Ganonex, son prédécesseur. Alors, deux choses sur ce sujet-là. Le premier, c'est d'abord effectivement la situation quand même très paradoxale d'Henri Proliot qui cumule des fonctions dans une entreprise privée et au sein d'EDF. C'est d'une ambiguïté phénoménale, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement son niveau de rémunération. Vous savez justement, on parlait d'écologie populaire. Nous les écologistes, on est favorables à un vrai véritable partage des richesses, c'est-à-dire un revenu minimum pour tous, parce qu'on vit dans des pays où on ne peut pas laisser des gens comme ça complètement sur le bas-côté, et aussi un plafonnement des rémunérations par une fiscalité importante. Parce qu'il y a des écarts de rémunération qui sont l'écart, il est de plus en plus important. Les salariés de l'EDF vont être augmentés de 2%, je crois, dans l'année. Et lui de 40%. Mais qu'est-ce que ça veut dire en plus de gagner 160 000 euros par mois? Vous vous rendez compte ce que ça signifie? Alors, je le disais tout à l'heure, juste avant d'arriver, c'est un humoriste que j'aime beaucoup qui faisait la comparaison avec le nombre de cuvettes de toilettes qu'on pouvait acheter. Ça fait 1600 cuvettes de toilettes par mois qu'on peut acheter. Donc on voit bien qu'à un moment c'est complètement déraisonnable, ça n'a plus de sens commun, cet écart de rémunération, ça n'a plus de réalité. Et le problème, c'est que la privatisation, la captation d'une grande partie des richesses par quelques-uns, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des spéculateurs, favorise une tension sociale très grande et une inégalité qui s'accroît. François Fillon trouve que c'est normal, il l'a dit d'ailleurs. Et ben voilà, c'est ça l'écologie populaire selon l'UMP. Voilà, no comment. Franchement, il y a un moment où il faut quand même atterrir un peu et se rendre compte qu'est-ce que ça signifie pour la vie des gens, pour des gens qui vivent avec même parfois pas le SMIC et qui doivent faire vivre une famille avec des enfants. C'est indécent, tout simplement. C'est l'écologie politique, c'est-à-dire que ça va évidemment au-delà de l'écologie, même si l'écologie touche tous les domaines de la vie. Et qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est décider quelle vie en société on veut se doter. Nous, on est favorable à ce que cette décision elle soit prise en plus démocratiquement, c'est-à-dire que ce soit les citoyens et les citoyennes qui s'en emparent. Donc on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on dit bien sûr qu'on a un projet pour changer la société, pour convertir écologiquement l'économie, par exemple, et que ça, on souhaite que les électeurs et les électrices y adhèrent, mais que bien sûr, ça nécessite de changer des choses et que cette situation, cet état de fait dont vous parlez, sur l'inégalité du partage des richesses, c'est pas inévitable, c'est une façon de choisir de vivre ensemble ou pas. Merci Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts et candidate en Ile-de-France pour Europe Écologie, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Je vous en prie, merci beaucoup.